Si vous êtes investisseur et si vous souhaitez réaliser un bon placement immobilier, pourquoi ne pas acheter un box de parking dans une grande ville? Bonjour Émilie. Bonjour David. Voilà, il y a une demande qui est toujours croissante et voilà, la place de parking, certains disent que c'est un placement de diversification qui est à la fois facile à rentabiliser et assez intéressant, c'est vrai ça? Alors effectivement, la place de parking, il y a beaucoup d'avantages. Déjà, une mise de départ modeste, sans commune mesure bien sûr avec un appartement, et même à Paris qui est pourtant réputé hors de prix, eh bien ça dépend des arrondissements, mais vous pouvez tout à fait trouver une place de parking à partir de 15 000, voire même 10 000 euros dans certains quartiers, et même en banlieue parisienne, vous pouvez faire des sacrées affaires. Par exemple, à Montreuil, il est possible de dénicher des places pour seulement 4 000 euros. Attention quand même, quand le box est fermé, il faut compter 20% de plus. Et puis, autre avantage, eh bien, les charges sont faibles. Elles sont comprises entre 5 et 15 euros par mois, sauf dans le cas d'un parking très sécurisé, type vidéosurveillance, maître chien. Là, il faut compter plus de 50 euros par mois. Ouais, et puis, il y a certains qui disent que le parking, c'est un placement qui offre de la souplesse. C'est vrai que c'est facile à gérer. Oui, effectivement, détenir une place de parking, ça réclame peu de travail, David. Alors, il faut savoir que les baux sont régis par le Code civil, donc le contrat fait loi et concrètement, un simple bail mensuel tacitement reconductible suffit. D'ailleurs, financièrement, c'est un placement peu risqué et en cas d'impayé, le bail peut être résilié à tout moment par courriel et en gardant sa caution. Et puis, dernier avantage, David, et pas des moindres, la place de parking, elle se revend facilement, en tout cas si vous êtes bien situé. Ouais, et puis après, évidemment, ce qui intéresse, c'est la rentabilité. Ça vaut le coup de louer sa place de parking? Alors là aussi, c'est tout bénef. Le site monsieurparking.com qui s'occupe de location entre particuliers a fait le calcul. Il faut compter de 4,5 à 5% de rentabilité dans les grandes villes. À Paris, le rendement va aller de 3,7 à 5%, mais ça va vraiment dépendre du quartier. Les loyers peuvent aller de 84 euros pour les quartiers les moins recherchés jusqu'à 259 euros pour des quartiers comme le 1er, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e et le 7e arrondissement. Ouais, alors finalement, donc on se dit que voilà, c'est toujours en vogue les parkings, même si derrière, il y a des mairies qui cherchent à lutter, on le sait bien, contre en tout cas faire baisser le trafic pour des questions écolo, environnementales. Dans toutes les grandes villes, c'est vraiment dans l'air du temps, effectivement. La voiture n'a plus tellement la cote, mais ce n'est pas que pour des raisons environnementales d'ailleurs. On pense aussi à la diminution de la population intramuros, donc à Paris très précisément, où la population baisserait de 0,5% par an selon l'INSEE. Et puis, il y a également la faible proportion des Parisiens motorisés. Il faut savoir qu'ils sont 33% à être motorisés alors que la moyenne nationale est de 89%. Et pourtant, tout ceci, cette baisse des automobilistes, elle est contrebalancée par deux facteurs. Alors, vous avez déjà la disparition des places de stationnement. À Paris, 3 000 à 5 000 places disparaissent chaque année. C'est initié par la mairie de Paris. Et puis, vous avez évidemment l'augmentation du montant des forfaits post-stationnement. Ouais. Tout ça, évidemment, fait que la demande de parking continue à augmenter. Et Thibaut Chary, alors lui, il est fondateur de YesPark. C'est une appli qui permet de repérer les places libres dans les HLM. Il résume assez bien la situation, je vais vous le citer. Ouais. Le cliché du bobo parisien qui n'a plus de voiture et n'utilise que son vélo ne correspond pas à la réalité. Se garer reste difficile dans la plupart des arrondissements, contrairement à certaines rumeurs. La demande de parking ne faiblit pas et c'est le cas. Le marché est plus actif que jamais. David, selon une étude réalisée par les notaires du Grand Paris, 3 974 ventes ont été enregistrées en 2018, alors qu'en 2019, il n'y en avait eu que 2 774. Donc vous voyez une hausse de 43% en 9 ans. Ouais, sauf que dans Grand Paris, il y a Paris, que Paris, je ne vous l'apprends pas Émilie, oui, mais pas la France. Évidemment. Alors c'est à peu près la même tendance dans les grandes villes de province, les parkings ont eux aussi la cote, mais contrairement à Paris où les prix sont plutôt stables, quasi stables, et bien dans les grandes villes de province, les prix sont à la hausse. Alors je vous donne quelques exemples, alors, c'est toujours le baromètre de monsieurparking.com. Le prix a augmenté de 21% à Marseille entre 2015 et 2018, de 19% à Nice, de 24% à Toulouse et Lille, ou encore de 31% à Bordeaux. Finalement, la seule ville où les prix baissent, c'est à Lyon. Les prix ont baissé de 5% sur cette même période. En tout cas, que vous souhaitiez... Exception à Lyon. Exception à Lyon, voilà. Stabilité à Paris, exception à Lyon, et puis partout ailleurs, ça augmente. Mais en tout cas, que vous souhaitiez investir à Paris ou en province, il faut ne pas oublier effectivement que c'est un placement de diversification et placement qui, selon beaucoup d'experts, ne doit pas représenter plus de 10% d'un patrimoine global. Donc voilà, les parkings, c'est rentable et c'est facile à gérer. C'était donc la chronique d'Émilie. Merci. Bonne journée.